Bonjour, voici la capsule numéro 9 d'Artlantis Studio. Donc cette capsule va clore le chapitre des shaders, d'accord. Nous pourrons clôturer comme ceci cette série de séquences de capsules sur les shaders. Alors là, je me suis positionnée dans le projet à l'étage. Donc je ne l'avais pas modifié dans mon modeler SketchUp. Et donc, lorsque je clique sur, voilà, en me mettant sur le menu des shaders, lorsque je clique sur une paroi, je m'aperçois que tout est en basique. Donc ça va me poser un sacré souci pour mettre un shader, puisque là, si je veux mettre un shader, alors pour que ce soit bien visible, on va mettre une brique. Voilà, sur ce mur. Je vais voir apparaître de la brique absolument sur toutes les parois, puisque les parois n'ont pas été séparées par soit des couleurs, soit des textures différentes dans SketchUp. Donc pour éviter ça, soit vous faites attention dans le modeler et vous mettez des couleurs différentes ou des textures différentes, bien sûr, soit on peut bricoler un petit peu ça dans Artlantis. Voilà, et je vais vous montrer comment. Mais par contre, c'est un petit peu long à faire. Donc, vaut mieux avoir une modélisation qui soit parfaite au départ. Alors, vous cliquez bien, vous voyez sur votre paroi. Donc, ça vous donne le shader ici. Et puis, vous avez tout en haut une petite flèche. Donc, l'infobulle qui vous dit que c'est l'ouverture d'un dialogue de réaffectation de matière. Donc vous cliquez sur cette flèche. Là, vous avez cette partie, cette fenêtre qui s'ouvre, réaffecter matière. Donc, vous avez des outils, donc soit par triangulation, soit par plan parallèle, donc par maillage, un élément qui serait issu d'un maillage, par matière et par baguette magique. Voilà, s'il y a par exemple une couleur dominante. Là, je vais prendre par plan. D'accord? Et ensuite, donc, on va appliquer une copie. On va appliquer une copie du matériau sélectionné. D'accord? Voilà, donc je clique ici. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà renommer votre copie. Donc, je vais l'appeler mur gauche chambre. Et je fais OK. Il me dit que c'est pas réversible. Je continue, oui. Donc voilà, maintenant je vois ce que je viens de séparer. Je le vois en bas de ma liste de shaders. Mur, gauche, chambre. Et donc j'ai le shader basique dessus. Je peux aller dans mon catalogue de shaders, chercher donc un autre shader qui me plairait un peu mieux. Voilà, par exemple, on va prendre celui-là, je le prends, je le glisse. Voilà, vous voyez la surbrillance, elle est séparée des autres. Donc en fait, cette action va séparer les plans que vous allez sélectionner. Donc ce shader, il est en orthogonal. On va voir si en planaire, ça va mieux. On le calcule ici. Le vertical aussi. Voilà. Bon, de toute façon, avec le calcul final, il devrait se mettre correctement sur mon mur. Ensuite, donc, si je veux isoler, enfin séparer le plafond, voilà, du mur contre la façade, donc je clique dessus. Donc, vous voyez bien ma surbrillance blanche, tous les plans qu'elle prend.
Je reviens sur le shader. Je prends la petite flèche qui ouvre le dialogue de réaffectation de matière. Je prends par plan et c'est pareil. Hein, là, je vais faire une copie. D'accord? Et je clique sur mon plafond. Donc là, je vais le renommer plafond chambre. Et je vais lui dire OK. Donc, toujours le message d'avertissement. Hein, on le dit oui. Et donc, comme ça, vous pourrez en effet, après, mettre le shader que vous souhaitez ici. Donc, bon, c'est un shader basique, hein, c'est très bien, puisque c'est un mat, d'accord. La seule chose que je vais faire, c'est changer sa couleur. Au lieu d'avoir un gris, je vais prendre un blanc pur et dire OK. Et donc, comme ça, vous pouvez agir paroi par paroi pour différencier vos shaders. Alors, si vous n'avez pas fait attention dans le modeler, hein, cette action peut être très longue si vous avez beaucoup de parois à modifier. Ça, c'est l'inconvénient. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours faire assez attention dans le modeler de faire la différence hein, entre les parois que l'on souhaite différentes également dans Atlantis. Maintenant, un cas de figure où je voudrais associer donc deux parois avec le même shader. Donc je veux par exemple avoir cette brique sur un autre mur ici. Donc je clique sur mon shader maintenant qui est la brique, d'accord. Je vais dans la flèche qui ouvre la réaffectation de matière. Je prends toujours mon outil par plan. Et là, au lieu d'appliquer une copie, je vais appliquer donc le matériau. Alors sélectionner. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Et je vais donc je l'ai sélectionné. J'ai fait le choix d'appliquer le matériau sélectionné. Et là, au lieu d'avoir mur, bah si, c'est bien mur de gauche. Voilà, je vais faire mur de gauche chambre, c'est bien ça. Vous voyez, sur l'élément là que j'ai sélectionné, je fais OK. Pareil, toujours le petit message d'alerte. Je dis oui. Et là, vous avez maintenant le même shader sur ces deux parois. Voilà, elles sont liées ensemble. Donc ça, c'est la possibilité hein, d'avoir plusieurs parois, d'accord, dans un seul et même shader, au lieu d'avoir un tas de shaders séparés. Et donc, pour finir, je vais aussi vous montrer comment vous procurer des shaders tout prêts par la société qui gère Atlantis. Donc, vous avez tout en haut à droite, vous avez des icônes, d'accord? Et vous avez donc une petite icône qui est un caddie. Et l'infobulle vous dit afficher le Media Store. Voilà, afficher le store de médias à vente. Donc vous cliquez sur le petit caddie. Alors il faut d'abord s'enregistrer, d'accord hein, donc il faut créer un compte, tout ça, vous vous enregistrez, vous vous connectez et vous pouvez avoir des shaders. Donc vous avez ici les icônes que vous retrouvez hein, de votre catalogue, avec ensuite les sous-dossiers. Et donc vous avez des shaders en accès. Alors, gratuits, bah, c'est ceux qui sont déjà présents dans votre catalogue. Donc ne vous précipitez pas pour les récupérer, hein, puisqu'ils sont déjà présents. Mais vous en avez certains que vous ne connaissez pas et qui sont très beaux. Ce sont les Maxwell Render. Donc quand vous les avez, enfin moi ils sont déjà installés, d'accord, mais vous pouvez très bien les télécharger puisqu'ils sont gratuits les Maxwell Render. Alors pour télécharger un élément, ben, c'est simple, hein, vous cliquez sur le gratuit ici, clac, voilà, il vous dit installer, vous recliquez à nouveau et vous allez avoir la barre hein, de téléchargement. Et là l'avantage, c'est que ça s'enregistre, ça s'installe directement dans votre catalogue. Hein, vous pouvez le
pas obligé d'attendre que le premier soit installé hein, pour faire les autres. Donc vous pouvez vous en installer. Par contre, avant, vérifiez bien qu'ils ne sont pas déjà présents dans votre catalogue, puisque sinon ça va faire doublon. Voilà, après vous verrez, hein, vous en avez d'autres, bien sûr, qui sont payants. Donc vous avez après le coût, hein, donc là vous avez un petit diamant, par exemple, pour celui-là. En général, hein, les shaders, c'est des petits diamants. C'est un petit diamant à chaque fois. Voilà. Donc ça remplace les anciens CD. Dans le temps, si vous voulez, il existait des CD par type de shader ou par type d'objet qui coûtaient quand même à l'époque, je me rappelle, une bonne centaine d'euros. Et souvent même dans les agences, hein, on utilisait toujours un ou deux shaders, un peu toujours les mêmes, et on n'utilisait pas du tout l'intégralité des shaders présents sur le CD. Donc ça faisait un petit peu cher quand même pour le peu de shaders qu'on utilisait réellement. Et là, le parti, ce qui a été pris hein, comme stratégie, et c'est peut-être pas plus mal en fait, hein, c'est de mettre tous les shaders comme ça à l'unité. Et puis vous pouvez du coup payer uniquement ceux que vous allez utiliser. Donc en shader, voilà, vous avez beaucoup plus de choses que dans le catalogue, et des choses plus actuelles aussi, voilà, beaucoup plus jolies, hein, notamment là les briques, hein, vous avez des choses beaucoup plus jolies que ce qu'il y a dans le catalogue. Pareil pour le mobilier, hein, vous aurez des objets qui sont un peu plus poussés, voilà, que ce qu'on a en gratuit dans le catalogue. Et à chaque fois, donc, on prend uniquement ce dont on a besoin. Surtout qu'avec, vous voyez là, ce type d'objet, vous en prenez un seul, ça suffit. Après, dans Artlantis, hein, vous pouvez entièrement changer les couleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre 10 fois le même objet hein, pour avoir les 10 couleurs. Non, non, ça, vous le changerez dans Artlantis. Donc, ici, vous voyez, vous avez des crédits. Donc quand vous cliquez dessus, hein, vous pouvez rentrer donc toutes vos infos, et puis vous mettez un nombre de crédits, voilà, et après vous utilisez selon les besoins. Donc ça voilà, c'était le catalogue. Je vais fermer. C'était le catalogue donc d'Artlantis par Advent, accessible directement dans Artlantis. Et donc les éléments se téléchargent directement dans votre catalogue. Donc voilà, cette séquence-là, cette capsule clôture toutes nos capsules sur les shaders et les textures. Donc j'espère que cela vous a aidé. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si il y a encore des points un petit peu obscurs dans tout ça. Voilà, donc c'était la capsule numéro 9 d'Artlantis Studio.